Ernest John, né le 1er janvier 1879 à Goerton, village proche de Swansea, pays de Galles, est mort le 11 février 1958 à 79 ans, à Londres, est un psychiatre et psychanalyste gallois. Il est le fondateur en 1911 de l'American Psychoanalytic Association, et a institutionnalisé la psychanalyse au Royaume-Uni, en créant la London Psychoanalytical Society, 1913, puis la Société britannique de psychanalyse, 1919. Il est connu pour être l'auteur d'une biographie de Freud, intitulée La vie et l'œuvre de Sigmund Freud, 1953-1957. Biographie. Ernest John est le fils d'un ingénieur des mines. Il étudie à l'université de Cardiff puis à l'University College de Londres où il obtient son diplôme de médecine et d'obstétrique en 1901. Il devient membre du Royal College of Physicians en 1903. Praticien hospitalier à Londres, spécialisé en neuropsychiatrie, il découvre les travaux de Freud par l'intermédiaire de son ami d'enfance, Wilfred Trotté, qui avait lu les comptes rendus sur les études sur l'hystérie dans une revue de neurologie, en 1898. Trotté et John décidèrent d'apprendre l'allemand pour lire Freud, dont les textes ne sont pas encore traduits en anglais. Il rencontre Carl Gustav Jung en 1907, au Burgo Tremalseli à Zurich, puis participe en 1908 au Congrès international de psychanalyse, où il présente une communication sur la rationalisation et surtout, fait la connaissance de Freudin. Il séjourne à Vienne, à Munich avec Milk Repelin, à Paris, travaillant à l'hôpital Bicêtre, dans le service du professeur Pierre-Marie. Il occupe durant plusieurs années un poste de professeur assistant en psychiatrie à Toronto au Canada, et accompagne Freud lors de la tournée de conférences à l'université Clark, en 1992. Il fonde en 1911 l'American Psychoanalytic Association, avec l'appui de Freud III. Vie privée. Après avoir vécu avec Lois Kahn, qui est analysé par Freud IV, il épouse en premières noces, en 1916, la pianiste et compositeur Morphy Divine Owen, qui meurt des complications d'une appendicite 18 mois après leur mariage. En 1919, John fait la connaissance de Catherine Jokl, diplômée en économie en Moravie, actuelle République tchèque, une ancienne camarade d'école des filles de Sigmund Freud à Vienne. Ils se marient et ont 4 enfants, dont une fille, Gwenit, 1921-1928, et un fils, l'écrivain Mervyn, 1922-2010. Fondation de l'Association psychanalytique britannique. Ernest John séjourne 2 mois en 1913 à Budapest, pour faire une analyse didactique avec Elsa Accent et Gunndorf Rangzi. Il fonde le même année la première société de psychanalyse britannique, la London Psychoanalytical Society, qu'il dissout en 1919, considérant qu'elle est sous l'influence de Jungien, et il participe à la fondation de la Société britannique de psychanalyse, dont il prend la présidence. Durant la Première Guerre mondiale, il poursuit sa pratique de la psychanalyse, alors que les Britanniques sont séparés des analystes continentaux, du fait de la guerre. Il est l'analyste de Jean Rivière en 1916. Du fait de la guerre, John ne peut assister au 5e congrès international à Budapest, en 1918, alors qu'il est toujours membre de l'association psychanalytique hongroise, mais Freud décide d'inclure la contribution prévue par John dans les actes du congrès, témoignant ainsi de la place importante qu'il reconnaît à celui-ci, en ce qui concerne la diffusion des théories psychanalytiques dans le monde anglo-saxon. Durant la guerre, John n'est pas médecin militaire et ainsi n'est pas tenu de rendre des comptes à la hiérarchie militaire, il dispose ainsi de conditions lui permettant de réaliser des psychanalyses avec des névrosés de guerre. Il est le premier à le faire dans le mouvement psychanalytique, ce qui donne du poids à ses théorisations. John théorise le concept de rationalisation qui sera retenu par Freud au titre de mécanisme de défense. Il a aussi élaboré le concept d'aphanisie concernant la sexualité féminine 5. John était aussi un joueur d'échecs renommé et il a aussi été champion de patinage artistique 6. 70e anniversaire de Melanie Klein, organisé par Ernest John, 1952. Celui-ci est debout, à droite de M. Klein sur la photo, V.D.M. John invite Melanie Klein à Londres, à la demande de celle-ci,
dont la position au sein de l'association psychanalytique de Berlin était contestée à la mort de Karl Abraham. Le fils de John, Mervyn John, est analysé par Melanie Klein, dès son arrivée à Londres, en vertu d'un accord préalable établi entre John et Elseth. La fille de John, Gwyneth John et son épouse Catherine John Jocle, sont elles aussi analysées par Klein, jusqu'au décès prématuré de Gwyneth, en 1928. D'après Philly Grosskurt, il a réussi à concilier son attachement à Freud et un engagement en faveur des théorisations de Melanie Klein et de l'apport de celle-ci au mouvement psychanalytique anglais, traditionnellement intéressé par la psychanalyse des enfants. 8. Ernest John entretient une importante correspondance avec Freud. Sa première lettre du 13 mai 1908 concerne le traitement qu'il délivre à l'épouse d'Otto Gross et la dernière datée de 1939 précède la mort de Freud. Ernest John exhorte dans les années 1930 un certain nombre de psychanalystes à quitter l'Europe continentale, du fait des circonstances politiques menaçantes pour les Juifs et de l'interdiction qui leur est faite, depuis les lois de Nuremberg, d'exercer la psychanalyse. Il contribue avec Marie Bonaparte et Abraham Ardenbrill au départ de plusieurs de ses collègues, et permet l'accueil par ses collègues britanniques d'analystes allemands, hongrois et viennois, dont un certain nombre rejoint ultérieurement les États-Unis. Au moment de l'Anschluss, en mars 1938, John fait lui-même le voyage à Vienne, pour négocier et organiser le départ de la famille Freud, bénéficiant pour cela du soutien du Home Secretary britannique, Samuel O'Harneuf. Il meurt à Londres et une cérémonie est organisée au Golder Green Crematorium, durant laquelle Donald Winnicott prononce l'éloge 10. John est ensuite enterré à Cheriton, dans la péninsule galloise de Goë. La vie et l'œuvre de Sigmund Freud. Ernest John devient le biographe de Freud, avec son ouvrage La vie et l'œuvre de Sigmund Freud. Cet ouvrage présente des défauts relevés par un certain nombre d'historiens de la psychanalyse, notamment Paul Roisen 11, Max Schur 12, Didier Anzieux 13, André Heinal 14, Alain de Mijola 15, Elisabeth Roudinesco 16 et par Henri et Amberger qui, tout en s'appuyant beaucoup sur son travail pour ses recherches, en a révélé les inexactitudes. 17. Souvent critiquée, la biographie de Freud par John et pour le polémiste Michel Onfray 18 ou pour Pierre-Henri Castel 19, l'exemple même de la géographie freudienne. Dans son évocation du travail biographique de John, Henriette Michaud relève son fanatisme prosélyte. 20. Distinction. 1922-1924, président de l'Association psychanalytique internationale. Ouvrage. Théorie et pratique de la psychanalyse, 1948, Paris, Payot Rivage, 1997, ISBN 2 228 891 053. Le Cauchemar, Paris, Payot Rivage, 2002, ISBN 2 228 896 608. Essai de psychanalyse, 1950, Paris, Payot 1966. Sigmund Freud Ernest John, correspondance complète 1908-1939, Paris, PUF, Col. Histoire de la psychanalyse, 1998, ISBN 2 130 486 363. La vie et l'œuvre de Sigmund Freud, PUF, Col. Quadridge, T. 1, ISBN 2 130 556 922, T. 2, ISBN 2 130 556 930, T. 3, ISBN 2 130 556 949. Hamlet et Oedipe, introduction de Jean Starobinski, Paris, Col. Tel, numéro 50, Gallimard, 1980, ISBN 2 070 206 513. Le cas de Paul Morphy. Contribution à la psychologie du joueur d'échecs, un essai de psychanalyse appliquée, Paris, Payot Rivage, 1973, ISBN 2 228 216 100. Free Association. Memory of a Psychoanalyst, London, Hogarth Press, 1959, ISBN 978 08873888330. Référence. Pierre King, Contexte et déroulement des controverses freudo-cléniennes, page 31-32,
In les controverses Anna Freud Mélanie Klein 1941-1945, Col. Histoire de la psychanalyse, Paris, PUF, 1996, 858 p. ISBN 978-2130474401. Gilles Triel. Ernest John, 1879-1958, Psychanalyse choc de guerre. L'information psychiatrique, 2006, 82, numéro 7, page 611-621. Nathan Hall, Freud et les Américains, l'implantation de la psychanalyse aux États-Unis, 1876-1917, les empêcheurs de penser en rond, 2002, ISBN 2 846 710 236. Correspondance 1904-1938, préface d'Elisabeth Roudinesco, Fayard, page 13. L'aphanisie serait dans les deux sexes, l'objet d'une crainte plus fondamentale que la crainte de la castration, Jean Laplanche et J.B. Pontali, Vocabulaire de la psychanalyse, page 31, Paris, PUF, Col. Quadrige, 2011, ISBN 978-213-0560-500. Jean-Pierre Bourgeron, Marie Bonaparte et la psychanalyse. À travers ses lettres à René Laforgue et les images de son temps, Champion Slatkin, 1993, ISBN 2 051 Selon Philly Grosskurt, il s'agit alors d'une invitation pour une année, confie Mélanie Klein, page 199. Philly Grosskurt Mélanie Klein, Son monde et son œuvre, Paris, PUF, ISBN 2 523 641. Brenda Maddox, Freud Wizard, The Enigma of Ernest John. London, John Murray, 2006. Donald Winnicott, Ernest John, Funeral Address. Spoken à Golder Green Chromatorium on Friday, 14 Bruary, 1958, International Journal of Psychoanalysis, 39, 1958, page 305-306. Paul Roizen, Sigmund Freud, Da Capo Press 1, 1987, ISBN 0306802929. Machure, La mort dans la vie de Freud, Gallimard-Tel, ISBN 2 070 257 940. Didier Anzieux, L'auto-analyse de Freud et la découverte de la psychanalyse, Paris, PUF, 3e édition 1998, Col, Bibliothèque de psychanalyse, ISBN 2 130 420 842. André Heinal, La psychanalyse 100 ans déjà, Georg, 1997, ISBN 2 825 705 349. Alain de Mijola, Freud, Fragment d'une histoire, Qui êtes-vous Sigmund Freud? Paris, PUF, Col. Le fil rouge, 2003, ISBN 2 130 533 604. Elisabeth Roudinesco et Michel Plon, Dictionnaire de la psychanalyse, le livre de poche, 2011, ISBN 2 253 088 544. John est cité une trentaine de fois dans l'ouvrage d'Henri Berger, Histoire de la découverte de l'inconscient, Paris, Fayard, 2001, ISBN 2 213 610 908. Michel Onfray, Le crépuscule d'une idole, page 583-584. Pierre-Henri Castel, La psychanalyse depuis les années 80, Crise, Dévoiement et repli, lire en ligne, archives. Elle dit notamment Freud a su s'appuyer sur l'engagement exceptionnel de ce Gallois quasiment fanatique et, Joll choisit de présenter de lui-même dans son autobiographie, l'identification ambivalente à Freud, l'emballement pour une cause, le fanatisme prosélyte. Confé autobiographie et biographie d'Ernest John, Le Coq-Héron 2 2004, numéro 177, page 107-123, lire en ligne, archives. Voir aussi. Bibliographie. Henriette Michaud, Autobiographie et biographie d'Ernest John, page 107-123, Le Coq-Héron, numéro 177, 2004-2, lire en ligne, archives, document utilisé pour la rédaction de l'article. Ricardo Stene,
Ernest John, page 867-868, Inalin de Mijola, dire, Dictionnaire international de la psychanalyse 1 /et L. Kalman Levy, 2002, ISBN de 7021-2531, document utilisé pour la rédaction de l'article. En Husham Dazani, John, Alfred, Ernest, 1879-1958, dans Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004, lire en ligne, archives, inscription nécessaire.